L'Allemagne face à une extrême droite violente et séditieuse. Par Thomas Wider, à Berlin, pour Le Monde. 25 personnes, c'est peu pour réussir un coup d'État, mais assez pour fomenter une conspiration. Si les 25 conjurés, arrêtés par la police allemande mercredi 7 décembre, avaient sans doute peu de chances de mettre leur plan à exécution, prendre d'assaut le Bundestag, renverser le gouvernement, confier le pouvoir au rejeton d'une vieille famille aristocratique, le coup de filet dont ils ont été l'objet est venu rappeler une réalité inquiétante. Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il existe en Allemagne une extrême droite résolument séditieuse, prête à basculer dans la violence pour subvertir la République et restaurer le Reich, à l'instar des Reichsbürger, littéralement les citoyens du Reich, un mouvement apparu dans les années 1980. Plusieurs des personnes arrêtées en seraient proches. Dans un long communiqué, publié mercredi après-midi, le parquet fédéral a donné un certain nombre d'informations sur la cellule démantelée quelques heures plus tôt. Fondée au plus tard fin novembre 2021, cette association terroriste avait pour but de renverser l'ordre étatique existant en Allemagne, un objectif ne pouvant être atteint que par l'utilisation de moyens militaires et le recours à la violence contre les représentants de l'État. Selon le parquet, quelques-unes des personnes arrêtées mercredi étaient même allées jusqu'à faire des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag avec un petit groupe de gens armés. Parmi les 25 conjurés arrêtés par la police, 3 surtout ont retenu l'attention des médias. Le premier est un certain Henri XIII, prince de Reuss, interpellé chez lui dans un quartier huppé de Francfort, âgé de 71 ans, ce descendant d'une illustre lignée aristocratique de Thuringe, était considéré à l'intérieur de son petit groupe comme le futur chef de l'État, explique le parquet dans son communiqué. Plutôt inattendu pour cet homme qui fit carrière dans l'immobilier et le vin pétillant, ce glorieux destin semblait parfaitement convenir à l'intéressé. Après avoir gouverné pendant des millénaires, ma dynastie a été privée de tout pouvoir après la Première Guerre mondiale. Un conflit provoqué par des puissances étrangères avait-il déploré en 2019 lors d'une réunion de chefs d'entreprise à Zurich. Ce jour-là, il s'en était également pris à la famille Rothschild, à la finance franc-maçonnique, accusée d'être responsable des guerres et des révolutions du XXe siècle. Au sein de sa famille, ce septuagénaire semble assez isolé. En août, son cousin Henri XIV, l'actuel chef de cette lignée princière, avait publiquement coupé les ponts avec ce vieil homme farfelu, ayant rompu avec les siens depuis 14 ans. Ils sont rigolos avec tous leurs numéros, là. La deuxième figure marquante, arrêtée mercredi, est Rüdiger von Pescator, ancien commandant d'un bataillon de parachutistes de 1993 à 1996. Ce presque septuagénaire a été mis au banc de la Bundeswehr, l'armée allemande, après avoir été impliqué dans une obscure affaire de possession illégale d'armes à feu. Après un exil de quelques années au Brésil, cet ancien officier, passionné par l'histoire de la franc-maçonnerie, est revenu s'installer en Allemagne. Le Brésil, tiens. Selon le parquet, cet homme de 69 ans dirigeait le bras armé de la cellule démantelée mercredi matin. La troisième personne arrêtée est mise en avant par la police mercredi, Birgit Malsack Winkemann. Âgée de 58 ans, cette ex-députée du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, AfD. Elle était membre du Bundestag de 2017 à 2021. Elle est devenue depuis magistrate dans le Land de Berlin. Elle était destinée à devenir ministre de la Justice dans l'hypothétique futur gouvernement du Reich. Ancienne championne de tir, elle était également supposée aider ses camarades conjurés à prendre le contrôle du Bundestag le jour de l'assaut, connaissant elle-même parfaitement les lieux. Tout au long de la journée de mercredi, les réactions sont multipliées en Allemagne, après ce coup de filet qui a mobilisé plus de 3000 membres des forces de l'ordre, réalisant plus de 130 perquisitions dans 11 des 16 Länder du pays, soit l'une des opérations de police les plus importantes de toute l'histoire de la République fédérale. Ces arrestations lèvent le voile sur l'abîme d'une grave menace terroriste, a commandé la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser. Les actions fomentées par les personnes arrêtées sont d'une nature nouvelle, a réagi le président fédéral Frank-Walter Steinmeier en marge d'une visite dans une petite ville de Saxe. Les violences d'extrême droite ne sont toutefois pas une nouveauté en Allemagne. Depuis l'attentat commis en 1980 lors de la fête de la bière de Munich, qui a fait 13 morts, le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale, l'extrême droite allemande s'est régulièrement manifestée par son ultra-violence. Ces dernières années ont été marquées par plusieurs épisodes sanglants, comme l'assassinat du préfet Walter Lübcke et l'attaque de la synagogue de Halle en 2019, ou la tuerie du Hanau en Hesse, qui a fait une dizaine de morts dans des bars à chicha, et dont les victimes étaient ciblées parce que supposées musulmanes. Les personnes arrêtées mercredi avaient un autre dessein. Leur intention n'était pas de s'en prendre à des étrangers, mais à l'État allemand.
Au moins la moitié des 25 individus arrêtés seraient proches des Reichsbürger, dont les membres ne reconnaissent pas la légitimité des institutions de la République fédérale et vont jusqu'à se fabriquer de faux papiers, de fausses plaques d'immatriculation ou refusent de payer amendes et impôts. Ces dernières années, le nombre de Reichsbürger a fortement augmenté selon les décomptes de l'Office fédéral de la protection de la Constitution, qui les estimait à environ 16 000 en 2016 et à plus de 21 000 en 2021. Parmi eux, seule une minorité, environ 1 millier, était toutefois considérée comme susceptible de commettre des violences de nature terroriste, selon le BFA. L'importante opération de police mercredi matin vient de rappeler que cette mouvance reste particulièrement active en Allemagne. Ouvrez les guillemets, depuis quelques années, à la faveur de la pandémie de Covid, le milieu des Reichsbürger s'est à la fois élargi en attirant des personnes sensibles aux théories conspirationnistes et radicalisées en prenant des actions encore plus violentes que par le passé, explique Peter Newman, professeur au King's College de Londres et spécialisé du terrorisme d'extrême droite. La nébuleuse des Reichsbürger en Allemagne est également très attentive à ce qu'il se passe aux États-Unis. De ce point de vue, l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021 à Washington, est clairement une source d'inspiration pour certains membres de ce milieu qui rêvent de reproduire en Allemagne ce qu'on a vu aux États-Unis. Le milieu des Reichsbürger est extrêmement hétérogène, souligne également Tobias Ginsburg, auteur d'un ouvrage intitulé Die letzten Männer des Westens, les derniers hommes de l'Occident, en 2021. Récit d'une plongée de plusieurs mois dans l'extrême droite allemande. Ouvrez les guillemets, l'idée de vouloir renverser les institutions de la République fédérale n'a rien de nouveau. Depuis la naissance de celle-ci, des groupes d'extrême droite estiment qu'elle n'a aucune légitimité et qu'il faut la remplacer. Ce qui a changé en revanche ces dernières années, c'est qu'une telle vision des choses est devenue plus banale, plus acceptable, y compris chez des gens qui n'appartiennent pas sociologiquement au milieu traditionnel de l'extrême droite.